RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Mon Dieu, mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ? Le Dieu des expressions toutes faites a-t-il toujours été le Dieu des chrétiens ? Pour tâcher de répondre à cette question, je prendrai pour exemple un conte du XIIIe siècle intitulé La Nouvelle du Perroquet, écrit par Arnaud de Carcassès, auteur de Languedoc, auréolé de mystères biographiques. Il s'agit plus d'un conte que d'une nouvelle. Et cela expose comment un perroquet fort bon orateur finit par inciter une dame mariée à avoir une liaison adultère avec un chevalier, ami du perroquet, nommé Antiphanor. La première partie de l'histoire contient les débats entre l'animal et la dame, chacun défendant sa vision de l'amour juste, aller avec le chevalier ou rester fidèle au mari. La deuxième partie du conte expose le stratagème du perroquet une fois que la dame est motivée pour rencontrer Antiphanor. C'est le suivant. Le perroquet pense mettre le feu au château pour affoler le personnel et que les amants puissent s'ébattre dans une chambre à part. Bien que le fond ne soit pas très moral, le nom de Dieu est invoqué presque à chaque prise de parole des personnages. Il est néanmoins étonnant que Dieu soit aussi souvent pris à partie dans une histoire d'adultère. Mais de quel Dieu s'agit-il ? Tout d'abord, on est bel et bien dans un contexte chrétien. La dame au début, qui se défend d'aimer un autre homme, appelle l'ami du perroquet un chrétien, quel qu'il soit. L'on perçoit l'effort vers la vertu qu'elle souhaite maintenir, guidée par la religion. Ce personnage fait ce qu'on attend d'elle. Ensuite, le perroquet place la dame sous la protection de Dieu. Que le Dieu qui vous a créé vous donne ce que vous désirez le plus, et vous garde de mal et d'encombre. Il y a ici un malentendu entre le fait d'énoncer une telle prière et le contenu du désir, qui est donc un désir adultère. Dieu est ici un argument d'autorité détourné, permettant au perroquet de s'attirer la bienveillance de la dame. En se référant à Dieu, il tente de faire passer le désir illicite pour légitime. Ainsi, Dieu est un personnage à part entière dans le conte, un allié du perroquet et d'Antiphanor, et non de la dame qui veut rester vertueuse. Le perroquet termine 3 fois ses propos en promettant que si elle aime Antiphanor, il demandera à Dieu qu'il lui donne bien et honneur. Ce renversement des valeurs a un aspect comique et léger. On se dit que ce perroquet ne manque pas de toupet. Le fait que l'on en appelle à Dieu à chaque début de prise de parole, par exemple « Dieu vous sauve »,« que Dieu m'aide »,« que Dieu me conseille », permet à cette entité de passer du statut de formule toute faite à celui d'auxiliaire du perroquet tentateur. Le glissement se fait sans que le lecteur s'en soit rendu compte. Le comique vient quand le lecteur comprend que le perroquet a renversé toutes les valeurs et défend ce qui, dans une perspective chrétienne, est indéfendable. Mais dans un univers avec des perroquets qui argumentent et incendient des châteaux, il n'est pas juste de s'en offusquer. Rire est suffisant. On se dit que tout le monde exagère dans cette histoire. Auteurs, lecteurs et autorités religieuses ne sont pas dupes. Tout n'est pas à prendre au premier degré. À la fin du conte, les amants isolés de l'incendie pourtant proches connaissent un grand moment d'intimité que le narrateur appelle leur paradis. En fait, le Dieu qui place le paradis dans une chambre secrète n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est celui que le perroquet et la dame ont d'ailleurs discrètement nommé le Dieu d'amour. Il ne s'agit pas de l'amour du prochain demandé par Jésus, mais bel et bien de la réalisation d'un désir charnel. Ce Dieu d'amour est en réalité le Dieu des religions païennes, par exemple Eros dans la mythologie grecque. Cela éclaire toute l'attitude de la dame.
quand elle supplie le perroquet, au nom du Dieu d'amour, de la laisser tranquille, c'est pour qu'il revienne mieux, armé de stratagèmes plus précis pour qu'elle atteigne Antiphanor. Son objectif n'est nullement de rester vertueuse, mais de se faire désirer. Pour conclure, on comprend comment une littérature qui passe pour essentiellement chrétienne savait jouer des expressions toutes faites pour induire le lecteur en erreur. Le Dieu des expressions toutes faites n'est pas forcément le Dieu des religions monothéistes. Il peut être un Dieu païen rappelé selon les besoins de l'intrigue. Une sorte d'entité à tout faire qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. Ce qui ne me laisse pas indifférente, c'est que faire de Dieu un prétexte à des doubles sens et jeux de mots semblait davantage possible au XIIIe siècle qu'au XXIe. Si vous ne me croyez pas, si vous voulez lire d'autres œuvres avec d'autres dieux, et peut-être d'autres perroquets et d'autres dames, vous pourrez lire cette nouvelle ainsi que d'autres dans le livre Poésie des troubadours, anthologie, publié chez Point en 2009. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Along.